Donc je vous le disais, la neige, elle est là, ça on le sait, ça continue. On a une partie des autoroutes qui sont coupées parce qu'il y a eu des accidents, près de 800 kilomètres de bouchons. Mais on a l'impression qu'on est quand même dans une espèce de fatalité. C'est le scénario inévitable en France. Dès qu'il neige l'hiver, le pays est paralysé. Alors là, c'est pas tout le pays, mais c'est quand même 38 départements qui sont concernés. Et même si tout a été annoncé, préparé, puisque faut reconnaître, le gouvernement s'est beaucoup mobilisé. Hier soir, il y avait une cellule interministérielle présidée par le ministre de l'Intérieur. On entend beaucoup le ministre des Transports. On voit aussi la présidente de la région Île-de-France qui était sur le terrain, Valérie Pécresse. Bref, tout le monde se mobilise. Il y a des messages d'alerte, d'information, de prévention. Et finalement, ce matin, une centaine de vols annulés. Des bus qui sont retournés au dépôt à Paris, en Île-de-France. Donc, pas de bus. Des autoroutes coupées comme l'autoroute A8 en ce moment parce qu'il y a des accidents. 1500 km de bouchons enregistrés partout en France ce matin. Et c'est pas fini puisque la neige continue de tomber, notamment en région parisienne. Pourquoi n'arrive-t-on pas en France à vivre avec la neige ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et Bruno ? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, comme c'est un peu plus rare, et comme on est dans du risque calculé, c'est-à-dire que l'État et les Français aussi, parce que ça coûte cher aussi, préfèrent, quand ça arrive, changer de mode de fonctionnement et tout, plutôt que prévoir. Moi, quand j'étais gamin, ma mère changeait ses pneus, prenait des pneus neige ou des pneus clous à partir de novembre, je crois, novembre ou décembre, et jusqu'en mars-avril, elle avait ce genre de pneus, tu vois. Alors, on allait au ski normalement une fois par an, donc peut-être ça aidait, mais c'était surtout qu'à l'époque, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais un chien, c'était un râtier, c'était pas très haut. Je le voyais pas dans la neige chez moi. Et j'étais à Vierzon, j'étais pas à Grenoble. En fait, la neige, c'était quand même notre classique. Donc l'hiver, on a oublié. Ouais. Et moi, quand je vois les gens là qui sont en panique et tout, déjà, moi, je vois des gens, des hommes ou des femmes en escarpin ou avec des semelles crêpes. Je me dis, à un moment donné, il faut se détendre. Moi, j'ai fait le con lundi, je suis sorti comme si de rien n'était, j'avais pas calculé. Donc à chacun aussi de se responsabiliser, de s'équiper. Ouais. Et puis en plus, après, tu peux pas demander, vu qu'aujourd'hui l'État se retire de tout. Je sais pas, tu te souviens, mais moi, quand j'étais gamin, c'était la DDE à Vierzon qui sablait, qui salait. De l'équipement. Qui faisait le truc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, tu as la DRIR, mais c'est qui a plutôt des fonctions de surveillance des camions et tout ça. Et en fait, maintenant, ils demandent de mairie, mais les mairies ont de moins en moins de dotation. Donc, à un moment donné, quand tu dois gérer tes écoles et aussi tes routes, tu fais des choix. Mais tu vois, il y a 700 km de bouchons en ce moment en Ile-de-France. Pourtant, tout a été annoncé. On avait d'ailleurs dit, alors c'est intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le gouvernement dit, mais télétravailler. Mais on voit bien que la France peut pas, toute la France peut pas télétravailler. C'est-à-dire qu'il y a quand même une déconnexion entre nos technocrates parisiens qui pensent que tout le monde peut travailler derrière un ordinateur. Or, l'infirmière libérale, par exemple, elle a besoin d'aller voir ses patients. Elle ne peut pas télétravailler. Donc, ce matin, elle a dû prendre sa voiture et elle se retrouve dans les bouchons. Les commerçants non plus, enfin tous ces métiers. Le commerçant, bien sûr. C'est que des métiers d'encadrement. Les aides ménagères, métiers d'encadrement ou des métiers du tertiaire qui peuvent télétravailler. Et malheureusement, même si on a payé du tertiaire, tu as quand même encore beaucoup de pays. Tu as encore beaucoup de métiers dans notre pays qui sont obligés d'être. C'est les cadres qui télétravaillent. Oui, principalement. Hein. Fatima. Plusieurs choses, plus que parce que tu parles de surprise. Bon, il neige en hiver, on va pas parler de surprise. Vraiment, j'ai l'impression des fois, je vis dans une. Il manquait des enfants à l'école hier ou pas ? Mais non, alors lundi comme mardi, j'avais tout le monde. J'avais un absent, mais il est absent même quand il ne neige pas. Même quand il est en classe, il est absent de toute façon. Voilà. Mais dans mes deux établissements, parce que je suis dans deux établissements. Premier établissement, il n'y avait pas de chauffage. Donc là, je les ai autorisés. Oui, on est arrivé. Donc ils ont gardé leur manteau. Ils étaient comme ça, frigorifiés. Je me suis dit, à la rentrée, ils étaient vraiment très malheureux. Mais dans le deuxième établissement, quand je suis arrivée l'après-midi et qu'il a commencé à neiger, mais là, c'était la joie. Parce que la neige, dans le regard des adultes, c'est le désarroi. Parce que nous, on pense pneus, investissement, argent, risque. Mais eux pensent, j'espère que ça va tenir pour faire des boules de neige. Donc les troisièmes, âge ressenti 5 ans. 5 ans dans leur joie. Les grands troisièmes qui me dépassent une tête de plus, ils étaient là comme des petits chiens fous à vouloir aller en récréation, se jeter des grosses boules de neige. Il y en a une un peu intrépide qui m'a regardée avec sa boule de neige. Madame, je peux vous la jeter ? T'as lu dans le regard Vraiment, elle s'est dit, c'est Noël, c'est la neige. Je lui ai dit, regarde mes cheveux, humidité, hors de question. Quand j'ai dit, bien sûr que non. Elle dit, d'accord, elle l'a jeté sur son ami. Et le truc qui était bon enfant, j'espère que ça va rester, c'est que dans ces moments de joie, certains étaient par terre, comme ça je pense que les parents
ont dû être heureux en voyant leurs vêtements mouillés. En plus, je suis sûre qu'il y avait des crottes de chiens sous la neige. Mais l'enfant est insouciant. Ils étaient en train de faire l'ange. Oui, mais ça, c'est normal. C'était mignon. Si tu fais Donc, pas ça quand t'es effectivement, enfant. je me suis dit, voilà, je les ai regardés. Il y a le souci des adultes et l'insouciance des enfants. Et l'insouciance, et c'est mignon. Après l'insouciance des enfants, je vais pas vous faire un portrait BA. Je sais que qu'il y a toujours un moment où il y a un imbécile qui va dire, tiens, boule de neige, je vais mettre une pierre à l'intérieur. Et là, c'est le drame. Donc, nous, on est vigilants aussi pour cette raison-là. Mais en tout cas, pour le moment, c'était surtout ça. Et pour parler des risques, juste ma seule phrase, c'est pas une surprise, c'est une question de choix et de rentabilité. Il y a plein de gens, pour les pneus, ce que j'ai autour de moi, c'est des gens qui disent, attends, Fatima, pour 3 jours, je vais pas investir 300 balles par pneu. Voilà, c'est ça, le calcul est vite fait. Antoine, pourquoi n'arrive-t-on pas à vivre avec la neige en France et que tout d'un coup, c'est la paralysie, le chaos? Eh ben, je vais t'en parler. Certains arrivent à vivre avec la neige. Moi, les épisodes neigeux, c'est des souvenirs de mes années de directeur de cabinet d'élus locaux où un bon directeur général des services techniques de la ville, avec ses équipes, déclenchait, après concertation du maire, le plan neige, et les bonhommes, ils étaient payés en heures sup pour passer la nuit dehors, mettre du sel. Le maire insistait beaucoup sur il faut que devant toutes les écoles ce soit bien salé. Et une fois qu'on a dit tout ça, c'est des bonhommes qui passent la nuit ou qui se lèvent à minuit pour attaquer au sel, etc. Donc la neige, ça peut se préparer, ça peut s'anticiper, et je vois les images de routes pas dégagées. En fait, il y a toujours une responsabilité politique. Et moi, je pense à tous ces maires qui ont à cœur le bien-être de leurs habitants et qui, avec leurs équipes, ont passé la nuit dehors pour que ce matin, le lendemain matin, les trottoirs soient praticables. Et je pense à tous les autres endroits où, en fait, le maire s'en fout, où il n'y a pas vraiment de responsable politique. Il y a des responsables dans notre pays. Et donc, la neige, ça se traite, et on pourrait chercher les responsables. Là où je suis d'accord, juste sur ce que vient de dire d'Antoine, c'est que ces petites crises ou ces petits événements ou n'importe quoi, à chaque fois, ça sert de révélateur ou de loupe sur ce qui est mal géré à la base ou sur ce qui a bien été géré. Exemple, sur la question des sans-abri. On en reparlera plus longuement tout à l'heure. En septembre, les associations disaient attention, on a 300 mineurs dehors qui vivent dehors. Mais on en parlera tout à l'heure. Oui, mais tu vois bien que c'est quelque chose qui existait en septembre. Et là, la loupe, parce qu'il y a l'intensité, le danger. Mais sur absolument tout. Ça veut dire on met des problèmes, par exemple, sous le tapis. Et pendant les crises, on regarde. Mais on voit aussi le dévouement. Pardon, d'accord. Oui, parce que là, en plus, c'est un sujet. Non, on va en parler tout à l'heure. Après, tu as des mairies qui n'ont pas assez de... Enfin, tu as des petites mairies qui n'ont pas de moyens. En fait, après, si c'est le maire qui doit aller dans un supermarché chercher 20 kilos de sel pour mettre dans sa ville, ce matin, moi, j'ai vu des images d'une mairesse d'un village, d'une petite ville, qui disait « Mais moi, j'ai pas les moyens, je sais pas comment je peux faire pour faire autrement, parce qu'elle a même plus de service technique, en fait. » Parce qu'à un moment donné, ils ont plus de... Oui, mais j'ai l'impression aussi quand même que parfois... On se dit, c'est plus simple de dire aux gens, restez chez vous, on va annuler les bus, on les rentre au dépôt, les vols, on les annule, plutôt qu'essayer quand même de faire en sorte que la vie continue. C'est sûr que, comme tu le dis Antoine, faire en sorte que la vie continue, ça demande, un peu plus de boulot. Et j'ai l'impression que, par exemple, les aéroports, moi je suis quand même surpris, excusez-moi, qu'une centaine de vols soient annulés à Roissy, 40 vols à Orly. Pardon, mais comment font les pays qui connaissent la neige chaque année dans les pays du Nord en Europe? Les aéroports ne sont pas fermés à chaque fois. C'est pour ça que c'est pas une surprise. Moi, je pense que c'est une question de volonté, de volontarisme. Il a raison, Antoine. Et je pense que dans ce pays, pardon, mais on manque un peu de volontarisme. C'est la faute. Alors, hier, Tabarot, c'était la faute de Météo France. Alors, je sais pas pourquoi, parce que Météo France, c'est assez précis. Et voilà. Et alors là, maintenant, ça va être, oui, mais comprenez, c'est comme ça, il neige de jour, on va laisser faire. Vous savez combien ça coûte économiquement d'arrêter le pays? Ça coûte une fortune. Après, les mêmes vont se plaindre que nous sommes endettés, qu'on n'a plus d'argent pour financer telle chose. Ça coûte une fortune d'arrêter le pays. C'est aberrant. Oui, mais déjà, ce non-choix est un choix. C'est pour ça que je te dis, c'est pas une surprise, c'est un choix. C'est un choix en se disant, la feignasserie. 3 jours, c'est pas rentable de changer les choses. C'est ça leur calcul. Mais juste sur le télétravail et toutes ces questions-là, quand tu travailles dans un EHPAD, tu peux pas dire, parce qu'à l'école, à la limite, on peut dire aux enfants, ne venez pas. Allez, à la limite. Les personnes âgées,
l'infirmière, le soignant est obligé d'être là. Et c'est là que je vous dis qu'on retrouve les anciens. C'est pour ça qu'il y a des bouchons ce toutes matin. les questions. Quand c'était le Covid et qu'on a dit, on a redécouvert nos soignants et tout le monde applaudissait là, avec les casseroles à la ça n'a pas duré fenêtre. longtemps. C'est toujours, ça n'a pas duré longtemps. Mais et non. les mini-crises rappellent que ces personnes sont sur place. Et là, Il y a mais des soignants qui dorment Oui, sur on place. non, mais pour surtout, on pouvoir être là. redécouvre que le télétravail, c'est pas la panacée. Et que ce matin, c'est s'il y a pas tout le monde. 1500 km de bouchons partout en France et 700 en région parisienne, c'est que les gens ont besoin de leur bagnole pour aller bosser. Moi, je vais pas faire le C'est boomer. amusant mais- parce que ce matin, j'entendais qu'on rappelait la responsabilité individuelle de déneiger son pas de porte. Ah oui. Alors on disait attention, déneigez parce que si jamais il y a un accident, vous serez responsable. Ah oui. Moi ce matin, le pont du Garigliano à pied et toute la voirie et tous les trottoirs, on n'avait pas déneigé. Mais bien sûr. Et la responsabilité, moi je veux bien déneiger Ouais. devant chez moi, mais la responsabilité aussi de ceux qui doivent déneiger la voirie, de déneiger le trottoir là où on était tous à marcher en pingouin ce matin, elle est où? Ah ouais. En J'ai plus, pas c'est- vu un agent depuis En hier plus- qui était là avec des pelles pour essayer, tu sais, de faire un chemin. Ouais, bien sûr. Tu vois Mais parce que il y C'est dingue. il y a un mensonge, parce que je lisais ce matin les tweets d'un des adjoints au maire de Paris, Monsieur Béliard, qui dit c'est formidable, on est en train de déneiger les voies cyclables, etc. Mais c'est des mensonges, c'est pas Oui, vrai. ouais, c'est pas vrai. Moi, Moi, je- j'ai marché un tout petit peu. La neige d'hier a même pas été Ouais. dégagée. Tu vois, Mais oui. quand tu sais que ça va regeler, faut absolument dégager, comme tu le dis. Il y a Alain, 55 000 un passage. fonctionnaires Mais là, oui, de il faut Paris. faire un hein. passage. C'est pas un manque Et- de moyens. Et j'adore Paris qui nous dit régulièrement, mais vous vous rendez Oui. compte, on est beaucoup trop grand pour pouvoir enlever les feuilles, pour pouvoir faire la neige, mais ils ont la plus grosse administration Ils ont du monde. quoi. 55 000. Alors, C'est énorme. Mais par contre, moi, je me rappelle pas quand j'étais gamin qu'on nous disait reste chez toi, va pas à l'école, que en fait on arrêtait les usines et tout. Moi, je me rappelle pas quand il y avait de la neige. En fait, moi, quand j'étais Mais non, gamin, n'arrêtez pas les usines. bah non. Et puis quand j'étais gamin, moi, j'étais à l'école de mon village, donc je pouvais y aller à pied. Mais ma c'est daronne, ça. elle allait bosser. Et quand j'étais au collège, au pire, je dormais chez mes grands-parents et puis j'y allais le lendemain à Ouais. l'école à pied. Mm. En fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, Voilà. on bloque tout. On renonce. Ouais, on Mm. renonce. Et de toute façon, la solution, c'est comme tu veux pas faire de préventif, parce que le préventif a un coût, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout de suite, bah, on coupe tout. On a vu avec le Covid, en fait. Au lieu de garder des masques et puis de dire, bon, les mecs, on a des stocks de masques. Notamment il en les faut que tu enfants. fasses. Bah non, il y Alors, avait dans plus un rien. instant, on sera avec Clément. Il est du côté des Pyrénées-Atlantiques. Il est à Pau. Il est agent départemental. Il va nous expliquer qu'il y a aussi une question budgétaire à prendre en compte hein, aujourd'hui dans les déblayages, des déblaiements de la neige. Et puis, on sera avec Alexandre, chef d'entreprise. Il est dans une ville que Fatima connaît bien parce qu'il est à Poitiers, Ah, dans la Vienne. meilleurs. Nous sommes avec une Pictevine, je le rappelle. Pictavienne. Pictavienne. Allez, il est 9h15. Bah, la France, pays en partie paralysé à cause de la neige, on fait avec, mais on se demande aussi où est le service public. C'est au 32-16, vous venez en discuter avec les GG. À tout de suite. Clément, on va Bon courage à intervenir. tous ceux qui nous Clément écoutent du dans la côté de voiture. Pau. Bonjour Clément. Ouais, bonjour les GG. Bienvenue, agent départemental. Donc on doit faire avec, il y a une espèce de fatalité. Voilà, on baisse un peu les bras. bagnole. Qu'est-ce que vous en dites? Alors déjà, Jean-Di, je Cette remercie Fatima pour la petite histoire qu'elle nous a racontée avant. Moi, elle m'a fait revenir en enfance. Je trouve que ça fait du bien vrai. aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et je me revoyais dans les années de collège où c'était comme elle racontait. Quoi. Je la remercie pour ça. Ah bah, c'est Deuxièmement, gentil. Deuxièmement, deux choses en fait au niveau du déneigement. Moi, je m'en occupe un peu dans le 64 sur l'école de montagne. Il faut savoir que c'est un investissement quand même qui est très important. Les machines sont très chères et vous n'êtes pas sans savoir que vous, les GG surtout, vous en parlez assez souvent, que le budget de la France commence à être très serré, voire même en recul. Et c'est le cas à tous les étages. Au niveau des départements, il y a plusieurs dizaines de départements qui commencent à avoir des budgets. C'est vrai. Voilà, ça commence à se serrer la ceinture. Parce qu'on leur demande Mais de pourquoi plus en plus. C'est à cause des dépenses sociales. Hein. Oui, C'est à on leur cause du demande de RSA plus que en plus les de départements sont financer très d'accord. des choses qui sont peut-être utiles, mais à un moment donné, il faut faire des choix budgétaires aussi. Non, mais ça, Antoine a tout à fait raison. C'est exactement ça. Le technique stagne, voire recule. Ouais. Et Et quand on on fait voit du la part social. du social, vous regarderez sur Internet, c'est facile à trouver. La part du social dans les départements C'est ça. devient incroyable. Ça, c'est sûr. Après, on oublie aussi autre chose. Pour avoir pratiqué le déneigement, ce qu'il faut savoir quand même, vous mesurez qu'on est en 2025, il y a des millions de voitures sur la route. Les gens travaillent tôt. Moi, je vois sur nos routes, les flux de voitures ont augmenté de manière incroyable ces 30 dernières années. Ce qui fait que nous, quand on passe avec nos engins, il y a souvent, les gens sont déjà couchés en travers de la route, où il y a déjà une file de voitures qui vous empêche de passer avec votre machine. Du coup, vous ne pouvez pas déneiger. C'est vrai.
Vous voyez ce que je veux dire? Et Alors, puis, vous, il sur y a Paris, tous ceux qui veulent pas se mettre sur le côté. Oui, bien sûr. Non, mais il Et est pas. c'est ça, on peut pas. Et encore sur Paris, moi je trouve que Paris, il faut peut-être mettre Paris à part Oui, parce oui, qu'il y a le parce que- métro, il y a quand même des moyens de se déplacer plus facilement C'est ça. qu'ailleurs. Quand même, Moi, hein. j'ai été beaucoup vannée par mes amis qui m'envoient toutes les images qui se moquent des Parisiens en disant les Parisiens, il y a 2 centimètres, on dirait qu'ils sont sous 2,30 m, en envoyant les photos comme ça, changer de chaussures, n'importe quoi. Nous, ici, regarde, on a tant de centimètres de neige. Et c'est vrai, même pour mes élèves, j'avais tout le monde présent parce qu'ils habitent, soit ils peuvent venir à pied, Oui, c'est ça. et ils viennent, ou alors change même, tout. voilà, ça change Ouais. tout. J'ai mon collègue qui est du côté de nos anciennes villes, Chez Swann. de Parthenay, du côté de chez Swann aussi, du côté de Parthenay. Et lui, effectivement, les élèves viennent avec un car. Ça Ah oui. change complètement. Ah oui. Ça semble loin pour les Parisiens. Mais moi, enfant, quand j'étais au lycée, j'allais en car de Ouais, mon ouais. village Moi jusqu'à aussi, la ouais. ville. Donc effectivement, on se rend compte aussi qu'on a des France. Bah là, C'est aussi là qu'on voit ce qu'en fonction matin- du coin de France, on vit pas du tout le même épisode. Ce hein. matin, il n'y a pas un seul bus scolaire en circulation dans les C'est ça. 38 départements concernés par la vigilance. Donc il n'y a pas d'école, en gros. hein. Il n'y a Mm. pas d'école Ah bah et il n'y a oui. pas de transport routier. Je disais que ça coûtait cher. On a interdit la circulation des transports routiers, donc il n'y aura pas de livraison aujourd'hui. Ça aura un coût économique. Parce que c'est ça aussi. Donc est-ce qu'il ne faut pas quand même... Je suis d'accord avec ce qu'il dit, on ne peut pas peut-être mettre les moyens qu'on pourrait mettre au Canada, mais Des neigeuses à il y a- Paris. ça va nous coûter cher. On peut quand même essayer de faire un effort, se bouger un peu plus Mais ces jours-là pour que la France continue à avancer, à travailler. Clément, justement, parce que je voulais Qui savoir, croit là, moi, même je, pas. je prenais l'exemple des Non. trottoirs, Ah vous ouais. savez, qui sont pas déneigés là. Si par exemple vous, ça arrive du côté de Pau, qu'est-ce que vous mettez en place pour la circulation des piétons? Alors dites-moi. Que fait François Alors, Bayrou? Là, ouais, François Bayrou, vous inquiétez pas, son trottoir, il doit être déneigé. Bien qu'il n'habite pas en ville, à Pau. hein. Il marche en grenouille. Allez-y, allez-y. Oh, putain. Sinon, au niveau des communes, je ne sais pas exactement sur les trottoirs. Écoutez, je pense que ça déneige. C'est difficile de déneiger déjà la chaussée. Mhm. Alors, au niveau des trottoirs et des piétons, vous savez, tout à l'heure, Alain disait c'était pas déneigé devant chez moi ou je sais plus qui c'est qui Oui, disait c'est ça, c'est moi qui dis ça. ouais, On ouais. on peut pas déneiger partout. Ou alors, soit c'est la responsabilité de tout le monde, il faut avoir un sac à chacun. Et De on toute façon, déjeune devant il y a chez- une obligation Mais de oui. déneiger devant chez soi. Ça, c'est la loi qui le dit. hein. Ouais, ben voilà, Peut-être ben, que les en ville, gens l'ont oublié. Ça, par exemple, un commerce doit déneiger sa terrasse, un restaurateur, mais son pas de porte, chacun doit déneiger son pas de porte. Oui, bien sûr, mais ça c'est du bon sens. Il faut Oui, je suis pas revenir sûr au bon que les sens. gens s'en souviennent. Ouais, mais ça. oui, il y a le bon sens par rapport Ouais. aussi à ce que doit faire par obligation, par obligation, ce qu'on attend des agents de l'État, Oui, ce qu'on bien attend sûr d'une aussi. municipalité sur Non, de mais mais nettoyer sur les la trottoirs, de mettre, je sais pas, du gravier, du sable, de mettre des Non, coups mais de pelle. vous enfin, pouvez pas sur la municipalité de Pau, par exemple. Je n'y suis Mm. pas à la municipalité, mais bon, je la connais très très bien. C'est impossible que les agents puissent déneiger tous les trottoirs de la ville. Vous vous rendez compte? Non, Oui, mais, bien sûr. Clément, on va écouter Alexandre. Non mais c'est pas impossible. Honnêtement, c'est une question de volonté. Je le redis, j'ai vu des élus et des équipes se dire allez, Faut on travailler un rappelle peu tous plus, les c'est gars, sûr. on le fait, on tournera toute la nuit, on mettra du sel Ouais. et tout. Et j'ai vu des villes où j'ai eu la chance de travailler où pas tous les trottoirs, mais tous les trottoirs principaux devant les écoles, Ouais. devant les stations de bus et tout, c'est dégagé, c'est possible. On a Alexandre qui est avec nous, chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour, merci de Bonjour. prendre l'antenne. Du côté de Poitiers, comment ça se passe chez vous aujourd'hui, Alexandre? Dites-moi alors. Bah, à Poitiers, Angoulême, tout va bien, mais on travaille dans tout le Poitou-Charentes et j'ai des collègues donc en Charente-Maritime, du côté de Rochefort et La Rochelle, qui sont Ouais. complètement bloqués. Et à chaque fois que j'interviens à l'antenne, j'ai l'impression de me répéter, mais on vit dans un pays du tiers-monde de tous les jours. Voilà. Je ne comprends pas comment, en 2026, un pays soi-disant dans le top 10 mondial, avec une fortune dépensée en agents avec toutes les On est le pays le plus administré d'Europe. Exactement, et j'ai l'impression que ces gens-là, soit ils aiment bien leur travail plan-plan, et il ne faut pas qu'il y ait d'aléas, il ne faut pas qu'il y ait d'imprévus, et dès qu'il y a, Bah oui, c'est ça. dès qu'il y a un petit problème, on n'a plus de cerveau. Exactement. On n'est pas C'est ça. capable d'anticiper un tant soit peu. Hier, à Saintes, mes collègues sont intervenus en urgence. Les rues de Saintes, à 15h, c'était encore avec 20-30 cm de neige, et la mairie avait dit à mes clients, on n'est pas équipé, on n'en a rien à faire, on ne fera rien. Et moi, je ne comprends pas qu'en campagne, en ville, on n'a pas de budget. Mais c'est un choix, en fait.
Le budget, il est faramineux en France. Donc en fait, on fait des choix. On fait des choix de donner de l'argent à l'Ukraine. On fait des choix de donner de l'argent partout à des associations. On n'a rien en retour. On subventionne le cinéma. On donne des millions partout. Le cinéma Par subventionne contre, lui-même. On n'est pas capable l'été d'avoir des canalaires. On n'est pas capable l'hiver d'avoir des déneigeuses. On pourrait même équiper les paysans. On les équipe, ça coûtera moins cher. On leur donne tant par jour pour déneiger. Et les routes de campagne, en quelques heures, seraient déneigées. C'est très bien vu. Pays où on est devenu incapable. Moi, par exemple, c'est un choix. Je pouvais dépenser de l'argent pour former mes collègues à conduire sur la neige. Mais j'ai les bonnes excuses de dire non, c'est que 2 jours par an, je ne dépense pas cet argent. Mais Alexandre, vous nous avez envoyé la photo de voiture qui est bloquée là en ce moment. C'est ma collègue, Voilà, c'est votre collègue qui est bloqué. La photo que vous nous avez envoyée, c'est à quel endroit dans la... Alors, il y en a deux. Celle où on ne voit pas la différence entre bas-côté, champ et route, c'est près de La Rochelle. Mais c'est à 10 km de La Rochelle. Et à 3 km d'un grand axe. Et l'autre, c'est à Rochefort, pas loin de Rochefort. D'accord. Et vous-même, vous êtes allé travailler aujourd'hui ou pas? Bah oui, parce que moi, j'ai un 4x4, donc moi, je peux aller travailler dans n'importe quelle condition. Donc, puis moi, dans mon travail, je peux décaler un petit peu les choses, mais pas non plus pendant 3 jours. Donc moi, je fais le tampon, je suis sur le terrain. J'ai d'autres collègues aussi, parce que voilà, dès qu'on rentre dans les terres, il y a moins de neige. Mais sur la côte, elles sont coincées, quoi. Merci Alexandre d'avoir été des nôtres. Petit coup de gueule d'Alexandre, le chef d'entreprise du côté de la Vienne. On va aller dans le Val d'Oise avec Greg qui est taxi. Bonjour Greg. Bonjour à tous. Meilleur vœu. Vous roulez en ce moment ou pas alors? Ouais, je roule parce que il faut bien travailler. C'est prudent. Oui, parce que après c'est la conduite sur neige. Voilà, faut faire attention. Il faut anticiper. Il y a plein de choses à faire attention. Mais moi surtout, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que j'ai encore vu des poids lourds rouler, alors que c'est interdit. C'est interdit. Ce qui me gêne, c'est que après, effectivement, on va dire que l'État ne fait rien. L'État, je dis pas qu'ils sont pas responsables quelque part, mais c'est que il y a une responsabilité aussi des gens. Les gens, en fait, bravent les interdictions, et puis après, le camion qui va se retrouver dans le champ, il va bloquer une centaine de voitures peut-être, et puis la déneigeuse aussi, quoi. C'est qui va pas pouvoir passer derrière. Et puis on va dire, c'est encore l'État qui fait rien. Non, mais c'est vrai, il y a des interdictions. Mais là, au moment où on se parle, là, vous êtes dans votre taxi, Greg? Ouais. Vous êtes du côté de Roissy, c'est ça? Je suis au niveau de l'aéroport, tout à fait. Et comment ça se passe? Quel est le trafic? Une centaine de vols annulés à Roissy. Ouais. Alors, la neige tient énormément au sol. Et pourtant, il y a les camions qui passent avec la déneigeuse. Mais dès que 5 minutes après, en fait, c'est déjà recouvert, quoi. Mais après il faut anticiper, il faut faire attention, et puis il n'y a pas de danger plus que ça. Non, vous dites le danger, le problème aujourd'hui, c'est ceux qui ne respectent pas les consignes. C'est par exemple les poids lourds qui circulent. En plus, il y a le risque qu'ils se mettent en portefeuille, que ça provoque des accidents. Après, c'est bloqué toute la journée. Et ensuite, c'est ça le problème. Et puis après, il y a aussi... Ce sont des milliers de voitures qui se retrouvent coincées. Ce matin, je me suis retrouvé derrière un petit camion, en fait. Alors, il roulait à 20 à l'heure. Mais il y a des gens aussi qui veulent être plus malins que les autres et puis dépasser tout le monde. Oui, alors que sur la voie de gauche, en fait, c'est pas, il n'y a pas de trace de route, quoi. Merci Greg d'avoir été avec nous dans les G. Soyez prudents et merci de votre témoignage. Merci bien. Attendez, juste une chose, Greg. Vous avez une voiture thermique ou une voiture électrique? Un hybride. Comme tout le monde maintenant. Ouais, donc c'est il vaut mieux, parce que j'imagine que vos collègues qui sont en voiture électrique, en Tesla ou autre, c'est peut-être plus compliqué, non? C'est un peu plus compliqué, forcément, par ces températures-là. Mais l'hybride, comme tout le monde et comme presque tous les taxis, je dirais une certaine marque, quoi. Merci Greg d'avoir été avec les GG. Bonne route à vous, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, moi je repense encore une fois à tous ces responsables des services techniques qui, l'hiver arrivant, avaient la fierté, et je l'ai vu dans plusieurs villes, la même situation, la fierté de dire on va sortir la lame. Parce qu'ils avaient bricolé une lame qui pouvait se mettre sur le tracteur des espaces verts, etc. Et ils étaient prêts pour l'hiver. Et donc, c'est pas une question d'argent
d'argent, on n'a pas besoin d'acheter la super machine de déneigeuse. C'est une question bien souvent d'inventivité, de préparation. Et donc, je pense, voilà, je veux le redire, il y a des services techniques municipaux qui se préparent sans mettre des budgets faramineux. C'est juste de la préparation. On va écouter Grégoire, cette fois-ci dans le nord, du côté de Tourcoing. Bonjour Grégoire. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules. Là, au moment où on se parle, vous qui êtes commercial, donc j'imagine pas mal en voiture, quelle est votre situation alors, dites-moi? Bah écoutez, moi j'ai reçu un message de la part de mon responsable ce matin en disant d'être prudent et de pas prendre la voiture tout simplement, de rester à la maison, au moins ce matin, le temps de voir comment ça se passe. Donc moi je peux me permettre de par mon métier. Mais moi aujourd'hui, j'ai quand même dû déposer ma petite à la crèche et je peux vous dire que la route était très enneigée. Ça glissait pas mal et je pense que c'est la responsabilité de chaque ville. Aujourd'hui, moi, quand je vois Tourcoing, une ville comme Tourcoing, on voit que, j'ai l'impression que ça n'a pas été salé. J'ai l'impression que ça a été laissé vraiment en l'état. Je prends l'exemple de la ville où mon beau-frère est maire, une petite ville à côté de Tourcoing, une ville comme Seclin, où lui il est sur le pont et il essaye de désengorger en fait les rues. D'ailleurs, j'en profite pour lui souhaiter son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire au beau-frère. Voilà. Et en fait, c'est la responsabilité de chacun. Donc, je pense qu'il y a des personnes engagées. Quand on est engagé dans sa ville, on peut désengorger les rues et on peut faciliter la tâche de tout le monde. Et Exactement. là, moi, je peux vous dire, c'est qu'à Tourcoing. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Oui, mais pardon, il y a quand même des questions. Déjà, les pneus 4 saisons. Régulièrement, on se dit, mais pourquoi c'est pas obligatoire d'avoir des pneus 4 saisons? Parce que ça permet de rouler hiver, été, par définition tout le temps. J'ai travaillé dans l'automobile, voilà. Les pneus 4 saisons, avec une couche de neige aussi importante, je vous assure que ça change pas grand-chose. D'accord. Ah bon? Ah oui, je peux vous le garantir. Une couche de neige comme ça, les pneus, alors ça va aider, mais ça va pas combler en fait quand il y a trop de neige. Oui, bien pneus, sûr. Enfin, ça permet par exemple dans les villes de rouler dans les villes. Oui, quand en fait la neige se transforme en petites boues et on a une accroche au sol, donc forcément ça facilite en fait l'accroche au sol. Mais quand vous avez une couche de neige qui est assez importante, les pneus 4 saisons, honnêtement, c'est pas La deuxième chose, moi quand je vois ce matin des autoroutes qui sont enneigées, vu le prix du péage, ce sont des sociétés d'autoroutes quand même payantes. C'est un service. À un moment donné, c'est pas normal que sur ces autoroutes, on se retrouve bloqué. Ou alors, ils nous disent, on n'a plus les moyens, on est débordé. Mais là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, on tapait sur l'État et les services publics. Mais enfin, les sociétés privées, qui sont les sociétés d'autoroutes sont des sociétés privées. Elles sont très bien entretenues en général. D'ailleurs, on a des belles autoroutes en France. Mais c'est pas normal d'avoir autant de difficultés sur ces autoroutes depuis 2 jours. Grégoire, je vous remercie d'avoir été avec nous. Et bonne année à tout le monde. Bonne année à vous aussi, Grégoire. On va terminer avec Cédric du côté de l'Essonne. Il est gérant de boulangerie. Bonjour Cédric. Oui, salut les GG. Bienvenue. Comment ça se passe dans l'Essonne là en ce moment alors? Bah, ça se passe comme un peu partout. Hein. C'est compliqué de rouler, mais bon, après, ça va en fait. Vous avez pris votre voiture quand même? Ouais, bah. Vous pouviez pas faire autrement? Bah, quand vous êtes gérant, non, faut aller bosser. Sinon, c'est pareil. Vous n'êtes pas payé. Bon, après, c'est pas l'affluence qu'on va avoir aujourd'hui qui va remplir les caisses, mais bon, c'est déjà ça. Donc ouais, concernant la route, après, de toute façon, j'entendais Olivier qui justement émettait le sujet sur les autoroutes. Alors après, je vais être un peu contradictoire. Effectivement, c'est pas normal de payer une prestation et puis de pas avoir les routes déneigées, etc. Mais là, faut se rendre compte qu'en l'espace de 2 heures, on avait des routes qui étaient à peu près déneigées et puis là, tout est déjà recouvert. Donc bon, je sais pas si on peut avoir un balai incessant de chasse-neige toutes les 30 secondes. Bon, après, je pense qu'il faut aussi effectivement appeler la responsabilité des gens. Si vous ne sentez pas de sortir avec la voiture, vous sortez pas. Bien sûr. Si vous êtes un peu plus courageux, je pense que... Mais bon, faut être raisonnable. C'est-à-dire vous avez quoi comme voiture? Si on a peur, faut pas y aller. Ouais, c'est ça. J'ai un utilitaire donc qui fait un peu près 2 tonnes. Donc bon, à freiner, c'est très compliqué. Faut y aller mollo sur l'accélérateur et puis faut laisser les distances devant et derrière. Devant, c'est plus facile. Derrière, on gère un peu moins ce qui arrive. Là, parce que là, nous, on est en studio. Tout à l'heure, il neigeotait quand même là sur le 15e, là, juste avant qu'on commence l'émission. Et chez vous, à Draveil, là, dans l'Essonne, c'est comment ça neige bien ou pas là? Ouais. Là, je suis arrêté dans mon camion. Vous voyez, en l'espace de 2 minutes, mon pare-brise est déjà recouvert. Donc, c'est une neige assez importante. Comme je disais à votre collaborateur, on se croit à la montagne. Donc, c'est à la fois sympa et puis il y a à la fois le côté moins fun où il faut bosser. Bien sûr. Merci Cédric. Et bonne
route, soyez prudents, Cédric. Mais est-ce qu'en 2026, le bon sens a été kidnappé ou est porté disparu? Parce que moi, j'entends certaines choses là quand on dit oui, bon ben voilà. Là, tu disais si on ne sent pas, on sort pas. Oui. Je vois le Parisien qui explique comment marcher pour pas tomber. Il faut marcher en On nous chaud. explique quelles chaussures. Mais bien entendu, on va pas sortir. Moi, j'adore les talons, mais je vais pas mettre mes talons de 9 cm en sortant. Ou alors, si vraiment je suis addict, je prends une paire de chaussures et je change. Mais ça me semble tellement évident que on a besoin de tutos. Ça veut dire, nous, les enfants nés dans les années 80, sommes-nous les derniers rescapés? Non, mais vraiment, dites-moi, parce que j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle. Parfois, je lis les conseils et je me dis, mais les gens ont besoin de lire ça. Appel au secours. Là, dites-moi, dans le Parisien, sommes-nous vraiment arrivés au point? On doit nous expliquer dans le Parisien. Est-ce que tu peux montrer l'infographie du Parisien? Il y a le tuto comment marcher. Il faut marcher en pingouin. Le médecin, dis-nous ce qu'a dit le médecin. Alors, regardez, je montre, voilà, c'était ce matin dans le Parisien, si vous pouvez venir dessus. Voilà, on a un petit tuto en nous disant il faut marcher en pingouin pour avoir de la stabilité. Moi, et puis, à côté de ça, vous avez un professeur de... Bruno, il marche en pingouin naturellement. Vous avez un professeur de médecine, un professeur de médecine, le professeur de médecine en biologie du vieillissement au CHU de Lille, Éric Boulanger, et qui nous dit le mieux quand vous sentez que vous tombez, c'est de faire un roulé-boulé façon judo. Turbo l'escargot, roulez-boulet, si vous avez la ref. Turbo l'escargot, vous mettez en boule, vous roulez. J'imagine bien ma petite voisine, 90 ans. C'est ça, les personnes âgées vont faire des roulés-boulés. Vas-y, fais un petit roulé-boulet jusqu'à ta boulangerie. Bref, je ne sais pas. Bon sens porté disparu, si on doit rappeler ça au secours. On pourrait tous se mettre à plat ventre aussi et glisser sur la neige directement. Voilà, on dit comme des petits pingouins. Alors, justement, derrière, il rajoute, si vous n'avez jamais fait de judo, c'est peut-être pas le moment de tenter des figures. Il nous dit privilégier les chaussures qui tiennent la cheville, qui ont des petits crampons ou des semelles antidérapantes. Mais voilà, ça par exemple. Voilà. Ça paraît assez évident. C'est ça. C'est-à-dire, on doit le rappeler. C'est sûr que tu vas pas sortir avec les Santiago. Le pays paralysé, est-ce une fatalité? On va voir ce que vous en pensez. Il n'y a pas grand-chose à faire. On laisse passer. C'est assez partagé. Une fatalité, oui, 47%. Non, 53%. Voilà. C'est ça.